Ah, dans la salle à manger. Mon Dieu. Mais pourtant, il a dit qu'il n'y avait personne. Ça, c'est la guillotine. Pour qui? Pour nous tous, peut-être. En tout cas, pour l'assassin. C'est pas moi. Ah mais si, regarde-toi. J'ai du sang sur les mains. Du sang, tu sais pourtant que je n'en veux pas. Patron, je vous jure que ce n'est pas moi. Le larbin a reconnu Sébastiani. Il a tiré sur lui. Dans quel état est-il? Embarquons-le. Écoute. Ne bougez pas, les agents arrivent. Vous entendez? Les agents seront là dans quelques instants. Allô? La police, disons. Sébastiani. Non, on n'a pas le temps. Nous sommes fichus. Laisse-moi faire et confiance. Je te sauverai. Et pour ça, il faut que je sois libre. Gardez-moi ça, patron. Ne le confiez à personne, ma vie en dépend. Par ici! Allez! Par ici, j'en tiens! Ah, merci, monsieur. Vous n'avez pas de mal? Non, mais il était temps que vous arriviez. Ils ont tué le domestique. Celui-ci, gravement blessé. Sergent, appelez l'ambulance. Non, je vais m'en charger si vous le voulez bien. Merci, monsieur. Envoyez 2 civières. 2. Il y a des morts? Des blessés? Prévenez le propriétaire et dites à ce monsieur si serviable que je voudrais lui poser quelques questions. Le monsieur, il vient de partir. On ne file pas de cette façon-là quand on vient d'aider la police. C'est un complice. Vite, on retourne chez Debray. Quoi? Un bouchon de carafe? Et pourquoi Gilbert a-t-il risqué sa vie pour un vulgaire bouchon de cristal? Sébastiani, comment est-il venu sur cette affaire? Je ne le connaissais pas. Moi non plus. Je crois que c'est lui qui a indiqué le coup à Gilbert. Quel coup? Il ne connaissait même pas l'existence du triptyque. Oui, c'est drôle. Pauvre Gilbert. Je l'aimais trop, ce gosse. Maintenant, il risque sa tête. Un bouchon de carafe. Qui ne connaît pas le marquis d'Albufex est le seul député qui croit encore à l'avènement de la branche des Valeski. Mais mon cher ami, même les bonapartistes ne croient pas en vous. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. À encadrer. Il est à encadrer. Monsieur? Volontiers. Cher député, un petit pot de vin? Non. Vous méritez des gifles. Oui, je sais, je les mérite, mais personne n'ose me les donner. Quel mufle! Il n'a donc pas appris la politesse? Il n'a pas eu le temps, il a appris à faire de l'argent. Il est donc vraiment très riche. Ignoblement. Mais je ne vois plus Michel de Beaumont. On dirait que vous ne pouvez vous passer de lui. Idiot! Ma famille va.
Vous aimez ce triptyque? Il est très beau. Il est surtout très faux. Oh, Michel, vous croyez parti? Non, il faisait tellement chaud ici, je suis allé fumer une cigarette dehors. Vous auriez pu m'emmener. Tu connais Michel de Beaumont? Bien sûr, il m'a éliminé en simple au tournoi du Racing. Sans rancune? La prochaine base, vous me l'accordez. Oui. Est-ce qu'il est vraiment faux? Quoi? Ce triptyque. Le triptyque? Mais bien sûr, mon cher. S'il était authentique, le grand Daubrec serait en prison comme receleur d'un tableau volé à Béthune en 1917. Par qui? Arsène Lupin? Ah non, 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 pas cette fois-là. Cher Marquis, nous n'avions pas eu le plaisir de nous rencontrer depuis votre partie de chasse de Jumièges. Quelle merveilleuse propriété vous avez là. Vous êtes trop bon. Non, pas du tout. Nous avions fait un tableau extraordinaire. Des faisans, surtout. Quelle mémoire. Et votre garde-chasse que vous appeliez tout le temps et qu'on ne voyait jamais, comment s'appelait-il donc? Ascanio ou Ascani? Sébastiani. Voilà, c'est Sébastiani. Vous l'avez toujours, ce serviteur fugace? Je m'en suis séparé. Excusez-moi, je cherche un ami. Il est toujours en train de chercher quelqu'un. C'est une manie. Et celui-ci, c'est du pur Venise. Je l'ai ramené l'année dernière. Quelle ravissante collection. Si vous êtes amateur, je peux vous donner quelques adresses, si vous voulez. Eh oui, mais comment déceler le faux du vrai? Faut bien s'y connaître. Mais oui, tout le secret, là. Il faut bien s'y connaître. Ah, mon cher préfet, mais qu'est-ce qui vous amène? Votre amitié ou vos fonctions? L'ami serait venu en habit. Le fonctionnaire est en veste. Mais comme quelque chose de grave? Votre villa d'Anguin vient d'être cambriolée. Votre domestique, Léonard, assassiné. Je vous conseille d'aller sur place pour aider l'enquête. On pourrait croire que c'est Arsène Lupin qui a fait le coup, s'il n'y avait eu crime. Et mon coffre? Fracturé. Ce bouchon de cristal, j'en ai rêvé. À toi? Moi, j'ai rêvé de Gilbert. La tête de Michel de Beaumont. C'est déjà du beau travail. Mais ce qui m'épate, c'est quand vous avez les yeux bleus. Il y a un truc. Au fait, il y a une dame qui vous attend au salon. Très chouette, ce prince des Galles. Ça me fait penser qu'il n'est pas encore payé. Ah bon? Bah alors envoie un chèque aujourd'hui. Il faut jamais laisser traîner les petites dettes. Quitte à en faire de grosses pour faire face à ses obligations. Rognard? Où est-elle, cette dame? Elle était là. Elle sera partie.
vous l'abonnez? Ça, c'est signé Daubrec. Décidément, ce petit bout de verre a beaucoup d'intérêt. Le crime d'Anguin, Sébastiani serait l'un des complices d'Arsène Lupin. Il a eu vite fait de se mettre à table, celui-là. Des nouvelles de Gilbert? Affaire, le pauvre gosse. Heureusement, les prisons ont des portes. Oui, bien fermées. On les ouvrira. Voyons, récapitulons. Ce cambriolage de la villa d'Anguin, c'est Gilbert qui me pousse à le faire. Et pourtant, il ignore la seule chose intéressante à y prendre, qui est le triptyque. Il va donc chez Daubrec, à Anguin, uniquement pour un bouchon de carafe. Moi, je choisis le jour où Daubrec donne une réception à son domicile de Paris pour faire le coup tout en ayant un bon alibi. Et qu'est-ce que j'y vois à cette réception? Des centaines de bouchons de carafe que Daubrec collectionne avec amour. Bouchon de carafe que Gilbert m'a confié comme un trésor. Une femme est venue pour le voler chez moi. Comment connaissait-elle mon adresse? Par Daubrec? Étonnant. Ça signifierait que Daubrec soupçonnait Michel de Beaumont, et ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas non plus. Donc, ce bouchon de cristal a une valeur immense. Immense. Ce qui veut dire qu'il ne voit absolument rien. Regarde. Ça alors? Seul le vrai doit se trouver encore chez Daubrec parmi des centaines d'autres. Et la femme? Mystère. Parfaitement, monsieur le ministre. Je comprends toute l'importance de cette affaire, mais perquisitionner chez Daubrec, cela nous est difficile officiellement, vous comprenez? Bien sûr, oui, monsieur le ministre, le crime de la villa d'Anguin peut nous donner un prétexte, mais il faut du doigté. Daubrec est influent, ces journaux peuvent nous faire une mauvaise campagne de presse, vous comprenez? Carte blanche, oui, monsieur le ministre, bien sûr, carte blanche. Mais s'il me voit, il mettra tout de suite un nom sur la carte, vous comprenez? Regarde bien, Grognard. Même le préfet de police fouille chez Daubrec. Qu'est-ce qu'ils cherchent tous depuis plusieurs jours? Est-ce qu'ils chercheraient un bouchon de cristal aussi? Ah, ce cher Proinville, mais je ne me souvenais pas vous avoir invité. Non, excusez-moi, mais les exigences de l'enquête, Oui. n'est-ce pas? J'espérais trouver l'assassin dans ma table de nuit ou Arsène Lupin sous mon lit, peut-être. Messieurs les policiers, vous pourriez peut-être fermer la porte. Non. Excusez-moi, simple distraction. Je ne trouve rien. Je tourne en rond comme le plus idiot de ces sbires. Et pendant ce temps-là, le pauvre gosse moisit en prison. Vous le trouverez, j'en suis sûr. Tu vois, Grognard, si je perdais Gilbert, je m'en voudrais à mort. Cet enfant, je m'y suis attaché tout de suite. C'est moi quand j'avais son âge. Une tête folle, mais du cœur à revendre. Au banc de la société par haine de l'injustice. Oui. Bon certificat. Mais je demande toujours confirmation. C'est un principe.
Enfin. Le général de Boislivet. Oui, monsieur, c'est moi-même. À quel sujet? Pour le brave Limousin. Bien sûr, excellent serviteur. 10 ans à mon service. Faites-moi confiance. C'est la générale elle-même qui a signé le certificat. Les deux mains. Il n'y a pas de quoi, monsieur, il n'y a pas de quoi. Limousin, c'est bien ça. Je n'ai entendu que des éloges. Il ne me restera donc qu'à découvrir moi-même vos défauts, car vous en avez, comme tout le monde. Oui, le cher Léonard, que vous remplacerez avantageusement, était paresseux comme un loir. Oui, mais ça, on verra, on verra. D'ailleurs, vous savez, quand ça ne va pas avec moi, on le voit tout de suite. Oui, je suis encore beaucoup plus désagréable que d'habitude. Allez. Tuerai. Mais non, Marquis. Pas ça. Vous savez fort bien que même mort, je vous tiens à ma merci. Je ne rencontre pas. J'ai confiance. Voyons, Clarisse. Vous savez pourtant bien que je vous aime. Et moi, je vous aime. Clarisse, venez donc voir Enghien. Je m'y installerai la semaine prochaine.
fourniture d'un bouchon de cristal évidé, 1 livre, 3 shillings, 11 pence. La curiosité est un vilain défaut, Limousin. Que monsieur veuille bien m'excuser. Je ne vous excuse pas, Limousin, je vous admire. Depuis le temps qu'on fouille cette maison, vous êtes la première personne à y trouver quelque chose. C'est que je ne suis pas n'importe qui. Ah oui? Et qui êtes-vous? Devine. Elle, comme Limousin. Elle, comme... Lupin! Cette fois-ci, je vous tiens. Je me doutais bien qu'après le cambriolage d'Anguien, vous n'en resteriez pas là. Et très réussi, votre composition. Vous feriez carrière au vaudeville. Malheureusement, c'est à la santé que vous allez la faire. Et en duettiste, avec Gilbert, jusqu'au panier de sûr. Crâne patin, mon petit bonhomme. J'y suis pas encore à la santé. Vous savez, un simple coup de fil. Et je fais don de ton triptyque au musée du Louvre. Rendez-moi mon triptyque. Ce serait encourager le vice. En ce cas, personne ne l'aura. Alors, un bouchon de cristal évidé. Pourquoi faire? Pour cacher quoi? Une liste de personnalités impliquées dans un scandale, peut-être? Des policiers recherchent le document? Daubrec, je vous arrête. Allons, ne renversez pas les rôles. Vous voyez bien que je suis armé. Au revoir, crapule. Tu le regretteras, ton vieux Limousin. Et en aurais-je épousseté de la poussière sous tes meubles. Pas de plus et je tire. Tire donc, tu emmerdes en vie. Tu oublies seulement qu'ici, c'était moi qui faisais le ménage. Nous le reverrons. Hélas, oui. Le monde est trop petit. Au fait, Daubrec, si la fantaisie te prenait de te faire sauter la cervelle, ben n'hésite pas. Ton revolver est chargé. Va jouer plus loin, mon petit Jacques. J'ai besoin de parler à ta mère. Monsieur, vous connaissez mon fils? Oui, Madame de Mergy. Je ne me souviens pas de vous avoir jamais rencontré. Ça n'y fallut de peu. Un matin du mois dernier. Enfin, allez-vous me dire qui vous êtes? Michel de Beaumont. 3 rue Renoir. Rez-de-chaussée à gauche. Vous voyez? Non. Non, pas du tout. Je ne fréquente pas les garçonnières. Auriez-vous une sœur jumelle? Car mon valet qui vient de me quitter vous a formellement reconnu. Qui vous a donné mon adresse? Jacques, ne t'éloigne pas, s'il te plaît. Le bouchon de cristal vous plaisait-il? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ou bien est-ce pour Daubrec que vous êtes venu me le reprendre? Vous m'importunez, monsieur. Pourtant, vous ne l'aimez pas, Daubrec. Oh non. Non, je ne peux me confier à personne. C'est l'honneur de mon mari qui en dépend. Asseyons-nous. Je ne peux pas vous laisser partir sans avoir tenté toutes mes chances. Je ne sais pas tout, Madame de Mergy. Et je devine beaucoup de choses. Oh, laissez-moi m'en aller, je vous en prie.
Clarisse, j'ai besoin de votre confiance. Non, je ne peux pas. Me permettrez-vous de vous rendre visite? Non. Non, je ne veux pas, non. Non, sûrement pas. C'est vous, monsieur Nicole. Parfaitement, madame de Bercy. Mon collègue, toujours souffrant, m'a prié encore de revenir aujourd'hui. Jacques est au piano. Parfaitement. J'entendais Mozart, les petits riens. Ah, c'est quelque chose. Pardon, merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mon petit Jacques. Allez, préparez votre cahier. Nous allons faire une dictée. Vous y êtes? Bon. Dictée. Le lac. La Martine? Non, du bois de Boulogne. C'est un lac paisible, virgule, aux portes de Paris, un point. Tous les matins, virgule, tandis qu'une brume légère se dissipe au-dessus de l'eau, virgule, les enfants jouent à la balle ou au cerceau sous la surveillance de leur mère, un point. Un inconnu aborde la mère de Jacques, virgule, s'assoit auprès d'elle sur un banc, virgule, et lui parle longtemps. Un point. Mais monsieur, qui êtes-vous encore? Un ami, madame, qui réclame encore votre confiance. Ce n'est rien, Jacques. Je connais bien monsieur Nicole. Tu es gentil d'aller me chercher les journaux du soir. Enfin, monsieur, de quel droit vous mêlez-vous de ma vie privée? Parce que Gilbert a besoin de moi, madame. Et que Gilbert est votre fils. Mais qui vous l'a dit? Gilbert est votre fils. Et c'est lui qui vous a donné l'adresse de Michel de Beaumont avec mission d'y retrouver le bouchon de cristal. C'est votre fils, madame. Et c'est aussi un peu le mien. Or, il est en prison. Il passera demain aux assises. Il sera condamné à mort. Alors Sébastiani va sûrement avouer. Jamais. Sébastiani est mort ce matin des suites de ses blessures. Je sais maintenant pourquoi il a tué. Le domestique de Daubrec l'avait reconnu. Or, il avait servi chez d'Albufex avant d'avoir servi chez Daubrec. Mais alors vous témoignerez. Gilbert est sauvé.
Vous voyez Arsène Lupin témoignant aux assises? Arsène Lupin? Pour vous servir. C'est fou ce qu'une photo peut donner d'indications. Une jeune fille de Provence. Nous sommes à hier, n'est-ce pas? Elle est parfaitement heureuse. 2 hommes l'aiment. Victor de Mergy, qui sera député, et Daubrec, qui sera tout, sauf un honnête homme. Clarisse choisit de devenir baronne de Mergy. Elle donna à son mari 2 fils. Gilbert, qui pour se venger de la société deviendra un voleur. Et Jacques, lui trop petit pour comprendre. C'est la fatalité. Je sais. Et cette fatalité a un nom. Elle s'appelle Daubrec, qui ne vous pardonnera pas de l'avoir repoussée. Or, Daubrec détient dans un bouchon de cristal évidé un terrible secret qui pousse au suicide le député de Mergy et qui oblige sa femme à se traîner à ses genoux. Il me faut ce secret. La vie de Gilbert en dépend. C'est pour s'emparer d'un bouchon de cristal qui s'est introduit dans la villa d'Anguin. Malheureusement, ce bouchon était faux. Le vrai, celui qui fut évidé en Angleterre et qui contient le fameux document, ni vous ni moi ne savons où il se trouve. Et nous le cherchons tous. Pourquoi? Vous le savez, puisque votre mari en est mort. Oh, mais mon mari n'était pas coupable. Il n'a fait que prêter son nom à un ami. Et pour quelle affaire? Pour le scandale des dommages de guerre. Qui entraîna le krach de la banque Oursic? Oui. Avant de se donner la mort, Oursic avait dressé la liste de tous ceux qu'il avait compromis ou achetés. De quoi faire trembler la France entière. Et des noms illustres. D'Albufex, de Mergy. Oui, bien d'autres. De tous les milieux. Pauvre Gilbert. Je le comprends maintenant. Daubrec. Qui êtes-vous? Arsène Lupin. Ah, cette fois-ci, mon ami, c'est trop de culot. Vous êtes venu pour me tuer? Possible. Allons donc. Arsène Lupin n'assassine pas. Cela fait partie de sa légende. Mettez-vous donc un peu en lumière que je puisse voir la tête que vous vous êtes faite aujourd'hui. C'est la mienne. Ah, eh bien, je suis curieux de la connaître. Est-ce que, par hasard, je l'aurais déjà rencontrée? Pas d'imprudence, mon cher Daubrec. Si vous connaissiez mon vrai visage, ce serait ma fin ou la vôtre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous le savez. Sauver Gilbert. Il n'y a qu'une personne qui puisse faire quelque chose pour lui. C'est sa mère. Pauvre Clarisse. Vous avez une façon d'aimer les femmes qui les dégoûterait de l'amour. C'est la seule chance qui me reste de la voir. Oui, je sais, la manière n'est pas très élégante, mais vous savez, moi, je ne suis pas un gentleman. Je suis un voyou. Un voyou millionnaire, mais un voyou tout de même. C'est une confession. Mais vous-même,
avec vos grands airs, qu'est-ce que vous êtes d'autre? Hein? Un bandit poursuivi par toutes les polices. Ne crânez pas tant, mon cher Ouvrec. Vous ne tenez que par le chantage. À cause d'un document important que vous cachez quelque part et qui fait trembler tout le monde. Même vous? Non. Moi, je ne tremble que pour un pauvre gosse qui m'a donné toute sa confiance. Ouvrec, je n'ai plus le temps de vous battre à votre propre jeu. Alors faisons un marché. Donnez-moi la liste et je vous rends votre triptyque. Le vrai, bien sûr. Le musée du Louvre tout entier ne me suffirait pas. Ne m'obligez pas à tirer. Mais je n'ai pas peur. Arsène Lupin ne peut pas tirer. Il tient trop à son personnage. Il y a d'ailleurs de la gloriole en vous, mon petit vieux. Mais c'est un signe de basse extraction, vous savez. Les vrais puissants ne s'y trompent pas. Je parierais d'ailleurs que votre père était un homme du peuple, pauvre mais honnête. Une sorte d'anarchiste du dimanche. C'est assez près de la vérité. Le vôtre était déjà banquier. Eh oui, oui. Cela aide à la réussite, vous savez. Vous n'aurez pas la liste. Et tirez-moi dans le dos, si ça vous chante. C'est vous qui avez raison. Je suis incapable de tuer. Mais ne vous y fiez pas. J'ai des amis qui sont moins scrupuleux. Merci du renseignement. Je saurai me mettre à l'abri. Ne quittez pas. C'est d'abord. Allô? Bon, je dis. Le procès de Gilbert a été rapidement expédié. Coupable ou non coupable? Sébastiani n'est plus là pour prendre sa part de responsabilité. En 36 heures, la tête de l'accusé a été pesée. La mort. Le financier Ouvrec a disparu. Un petit monsieur, voilà. Merci. Marie-Mini, la toute dernière nouvelle. Le financier Ouvrec a disparu. Demandez la dernière édition. Marie-Mini, demandez la dernière édition. La dernière édition, Marie-Mini. Le financier Ouvrec a disparu. Pendant que vous cherchez, le pauvre Gilbert est rejeté. Je vais mourir. Non. Non, je vous le promets. Mais qui le sauvera? Le président de la République. Vous imaginez qu'il va gracier le complice d'Arsène Lupin? Une mauvaise nouvelle? Oh non, non, pas du tout, non. Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. J'ai besoin de prendre un peu de repos. Mais je vous comprends, madame. Ne bouge pas d'ici, surveille-la. Elle est prête à faire une bêtise et n'a pas l'intention de m'en prévenir. Moi, je pensais qu'il était en rien. Mais après 8 jours sans nouvelles, je me suis inquiété. C'est normal, il aurait dû me payer mes gages avant-hier. Il est peut-être en voyage. En voyage? Mais avec quoi?
C'est moi qui devais faire ses valises. Pierre Beaumont, vous venez aux nouvelles? Oui, je suis un peu inquiet. Ah, et moi donc? Cette disparition de Daubrec après le crime d'Anguin, ça me donne du souci. Confidentiellement, cette affaire est plus compliquée encore qu'elle ne paraît. Nous sommes sur les dents. Comment, vous croyez qu'on l'a tué, lui aussi? Confidentiellement, je n'en sais rien. Entre nous, la justice est aveugle, mais la police est borgne. Il vous faudrait l'adresse d'Arsène Lupin. Bah! Son adresse, si je la connaissais. Ah non, je voulais dire son habileté. Venez me rejoindre à Monte-Carlo, la vie de Gilbert en dépend. Eh bien, je suis là. Voulez-vous le sauver, oui ou non? Trinquons d'abord à sa santé, puisqu'elle dépend de vous et de moi. Voilà. Un doigt de champagne pour faire oublier les fatigues du voyage. Je ne peux rien oublier. Pourquoi ne pas vous être fié tout de suite à moi, plutôt qu'à ce fantoche d'Arsène Lupin? Très surfaite entre nous, cette réputation de gentleman cambrioleur. Il patauge dans cette affaire que ce n'est un vrai bonheur. Il n'était pas tellement fringant l'autre nuit, quand il est venu me supplier. Il a fait tout ce qu'il a pu. Eh bien, il n'a pas pu beaucoup. Je reste maître de la situation. Oui. Et vous me le faites bien voir. Je demande pardon, Clarisse. Je suis une brute. Mais c'est mon amour qui me rend féroce et maladroit. Car je t'aime toujours, Clarisse. Autant et plus qu'autrefois. Oui, je sais, nous n'avons plus 20 ans, mais j'ai appris que la moitié d'un bonheur vaut mieux que pas de bonheur du tout. Eh bien, qu'attendez-vous? Je suis là, à votre merci. Ah, Clarisse, j'ai tellement désiré cet instant. Vous sauverez Gilbert. Nous parlerons de lui après. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Le voilà, le bouchon de cristal. Félicitations, Daubrec. Il était bien caché. Bravo, encore bravo. Et bonne nuit. Qu'est-ce que vous allez faire? Un colis recommandé pour le préfet de police. Bien ficelé, bien endormi. Livraison immédiate, en bon état de fraîcheur. Me souriez donc, puisque vos ennuis sont finis. Je vous en supplie, pensons un peu à Gilbert. Mais c'est vrai, madame attend la grâce de son fils. Eh bien, je vous l'accorde, madame, cette grâce. Puisque j'ai la liste, d'Albufex ne peut rien me refuser. Il dira pourquoi Sébastiani était à Anguin et pourquoi c'est lui qui a tué Léonard. Oh, montrez-la moi, cette liste. La voici, cette maudite liste qui a fait trembler tant de monde. Et comment avez-vous su? Quand j'étais le fidèle serviteur de M. Daubrec, j'ai tout fouillé. Tout, vous m'entendez? Aucun des objets de ces appartements n'a échappé à mes investigations. Et le jour de l'enquête, tandis que Praville tournait en rond, j'ai vu moi aussitôt que manquait sur le bureau la chose la plus banale, un paquet de tabac.
Merci. Ah, mon champagne préféré. Je vois qu'on a retenu les leçons du bon Limousin. Meunier, tu dors. Ton moulin, pas trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin, pas trop fort. Ton moulin. Je le regrette pour votre fils, madame. Mais ce document est un faux. La signature d'Oursic est très mal imitée. Votre liste est un simple canular. Mais c'est pas possible. Vous m'envoyez désolé. L'apport du document authentique aurait été le fait nouveau susceptible d'obtenir la révision du procès. Un faux, hélas, nous laisse désarmés. Mais monsieur, c'est demain. C'est demain que mon fils doit mourir. Je ne vois pas ce qu'il est humainement possible de faire. Allô? Ah, c'est toi, Grognard. Où êtes-vous? À l'hôtel de Montargis? En panne? Mais non, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ah ben, on livrera le gibier avec 24 heures de retard. Non, je suis seul. Madame de Berger est à la préfecture. Je la... C'est elle. Je te quitte. Qu'est-ce qui se passe? Gilbert est perdu. La liste était fausse. Je ne vais tout de même pas le perdre pour la première fois de ma vie. J'ai bien peur que si. Dans ces conditions-là. Gilbert a réintégré la cellule des condamnés à mort. On affirme en haut lieu que c'est partie remise. Les salauds, ne lâche pas le veau de gras. T'inquiète pas, pas trop non plus. La liste, la vraie, celle qui peut sauver Gilbert. Elle se trouve sur lui. Alors on l'écorchera vif s'il le faut, mais on la trouvera. C'est toi qui te fatigueras avant nous. On saura bien te faire parler. Arrête.
C'est pas le bon moyen. Vous ne serez pas plus malin que les autres. Vous ne trouverez rien. Voyons, Dobrek. Tu sais bien que tu es perdu. Alors essaie de finir en beauté. Mes lunettes, s'il vous plaît. Dobrek, en souvenir de notre jeunesse. Sauvez Gilbert. Qu'est-ce que vous en avez fait de notre jeunesse? Regardez-moi dans les yeux. Osez me dire que vous voulez la mort de Gilbert. Vous qui prétendez m'aimer. Osez me le dire. Rendez-moi mes lunettes. Vous ne voyez pas dans quel état je suis. Ah, évidemment, vous ne savez pas ce que c'est que pleurer. Mais si, madame. Il va pleurer. Et des larmes de crocodile. Parce que la lumière lui fait mal. Ça y est. Cette fois, je l'ai. Un œil de verre. Il fallait y penser. Nous l'avons eu cette fois, la fameuse liste. Et Gilbert est sauvé. Et tous ceux de la liste. Albufex et bien d'autres. Dobrek n'est plus qu'un serpent sans venin. Je l'avais toujours pensé. Cet homme-là, il avait le mauvais œil. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant avec ses gants, ou bien sans gants, Larsen. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans sorcelle, Larsen. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans âne ni poche, Larsen. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombeurs, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, Larsen. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans sorcelle, Larsen. C'est le roi des casseurs, c'est le roi